Hey, bonjour à tous. Hello! La dernière fois, nous avons parlé de nos valeurs et cette fois, nous allons parler de notre intuition ou ceux qui aiment, aussi de ce qui est dans les tripes et dans le cœur. Il y a des gens qui sont pas tout de suite intuitifs à premier abord ni décident par le feeling. Mais même il y a des études qui ont montré que dans la majorité des affaires, c'est pas du tout les registres intellectuels qui décident, c'est toujours le ventre qui décide. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'écoute pas son intuition? Ou qu'est-ce qu'on fait si on l'écoute? Donc, ayant accès à son cœur, ayant accès à ce qui se passe dans ses tripes, pensant que peut-être même la sagesse, la connexion de nos tripes est peut-être 10 fois, 100 fois plus large que ce que notre petit ordinateur pourrait emmagasiner lui-même pour être conscient de tout ça. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel dans son intuition de chacun. Ouais. Quelqu'un une fois nous a partagé une phrase qui dit « Le cœur n'a pas de questions et l'esprit, le mental n'a pas de réponse ». Et j'aime beaucoup ça parce que on est tellement pris parfois dans cet espace du mental qui veut nous barrer la route. Pour moi, c'est aussi un fauteur de troubles, un saboteur. Il y a l'ego, comme on parle souvent, René, qui se cache là derrière. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si je décide d'aller dans mon espace du cœur et d'écouter, quelqu'un peut m'appeler cette petite voix intérieure. Il peut y avoir une autre petite voix qui dit « Mais non, mais tu ne vas pas aller faire ça. T'es qui pour aller présenter quelque chose sur scène et faire une conférence, par exemple ?» Ça, c'est le saboteur qui vient nous barrer la route. Ça, c'est pas la voix du cœur. C'est pas l'écoute de l'intuition. Et encore une fois, aller dans cet espace et écouter ce qui se passe, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que comment je fais la différence entre la voix de mon intuition ou la voix de mon mental qui viendrait me barrer la route? C'est lequel qui a raison en fait? Comment je fais pour sentir finalement l'une et l'autre? Et ça, c'est une question qu'on pose souvent au coaching. C'est intéressant. Comment je fais pour partager les deux? Et vraiment, dernièrement, quelqu'un est venu, j'appelle ça, l'ordinateur fonctionne ultra bien. Celui-là, on parle de notre tête. Et le cœur, il fait que des signaux d'alarme. Puis j'ai dû dire, qu'est-ce que ça serait si l'un et l'autre, le cœur et la tête, tomberaient un peu amoureux l'un de l'autre pour communiquer, pour mettre en ordre certaines choses. Et puis finalement même que l'ordinateur dit « Ah, peut-être c'est le cœur le patron et moi, l'ordinateur, je suis que le serviteur. » D'ailleurs, le mot ordinateur veut dire c'est quelqu'un qui ordonne à faire. Intéressant. Donc, pour rejoindre les choses, c'est plutôt une collaboration entre intuition ou le cœur et les tripes et le cerveau qu'une sorte de concurrence où l'un a raison ou l'autre il a tort. Alors, cette ouverture, c'est un travail d'acceptation de soi. Et ça se fait pas tout seul et probablement c'est nécessaire d'être accompagné pour faire ce travail. Oui, parfois. Moi, quand je parlais tout à l'heure je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et moi, quand je parlais de la petite voix, on dit le vélo qui est trop dans la tête, c'était pas l'intelligence, qui pour moi, bien sûr, c'est important de négocier entre les deux et de mettre notre intelligence, donc le cerveau, au service du cœur. Mais c'était plutôt quand il y a cette petite voix d'autocritique, d'auto-jugement. Parce que ça, c'est pas l'intellect, c'est pas l'intelligence intellectuelle, ça c'est l'ego qui vient nous barrer la route, comme je disais tout à l'heure. Et finalement, quand j'écoute mon intuition, mon espace de cœur, c'est d'oser y aller sans avoir peur, justement, du jugement des autres,
sans avoir peur du regard des autres, et en disant en parlant, en ayant un dialogue aussi cette fois avec mon jugement intérieur, mon autocritique qui vient quand même souvent, puis lui dire écoute, je t'ai entendu, mais je décide de pas coopérer avec toi là parce que ce qui est en train de se passer là, c'est tellement important et je choisis d'y aller quand même. L'acceptation de soi, c'est aussi le non-jugement de soi, comme le non-jugement de l'autre. D'ailleurs, on voit que tous les sujets sont connexes, ça rejoint le tout premier sujet, le respect de soi ou le respect de l'autre, où c'est oser d'oser, c'est au fond de soi ou avec l'autre, ou de savoir les valeurs, ou de s'écouter. Donc, nous sommes une entité qui peut prendre des décisions avec tous les éléments, et donc quelque chose de très holistique. Oui. Et j'ai envie de terminer par dire justement, quand j'écoute mon intuition, que je la reconnais comme telle, quand je suis connectée à mon cœur et que j'ose faire le pas, qu'est-ce qui se passe ?